chers élèves, voilà l'allure de ma courbe. Vous devez faire attention de ne pas oublier d'écrire ce que j'en ai sur l'axe des abscisses, l'indice de fréquence, de ne pas oublier d'écrire ce que j'en ai sur l'axe des ordonnées, le nombre des espèces, aussi de faire une légende. Ça, c'est histogramme de fréquence. Ça, c'est la courbe de fréquence que je dessine en mettant les médianes et en reliant les médianes de chaque histogramme pour obtenir une courbe. Et aussi, chaque courbe, chaque schéma, il doit être accompagné d'un titre. Voilà, histogramme et courbe de fréquence de la forêt de Mamoura. OK? Donc, on passe à notre type de question. Donc, la première question, calculer la fréquence. Deuxième question, déterminer l'indice de fréquence. Troisième question, réaliser l'histogramme. Ça, c'est l'histogramme, vous l'avez réalisé. Réaliser la courbe de fréquence, on vient de la réaliser. Cinquième question, bien quatrième question, que vous pouvez, soyez sûr, c'est le prof va vous demander d'analyser cette courbe-là, ou bien que peut-on déduire de l'allure de la courbe? Comment est l'allure de la courbe? Pour cela, vous allez vous baser sur vos acquis du cours. Vous avez vu dans le cours, regardez avec moi, vous avez vu dans le cours, est-ce que le schéma il est bien clair? Regardez, on obtient deux types ou bien trois types de courbes, soit que ma courbe, il a un seul sommet, ou bien un seul pic, je dis que ma courbe, elle est unimodale. Et la conclusion que je peux donner à mon prof, c'est, vu que la courbe contient un seul sommet, قمة واحدة, on dit qu'il est unimodal, ça veut dire que le milieu il est homogène. يعني أنه عندي وسط متجانس qui reflète qu'il y a une stabilité des conditions écologiques. يعني أن الأوضاع الإيكولوجية الموجودة في هذا الوسط مستقرة. L'autre cas que vous pouvez trouver, donc là, qu'est-ce que j'en ai? J'en ai ce sommet-là et j'en ai ce sommet-là. Deux sommets, ou bien deux piquets. عندي قمتين. كما يمكن أن أجد العديد. Donc là, lorsque j'obtiens un, c'est mono, c'est unimodal. Lorsque j'obtiens deux, c'est bimodal, c'est-à-dire j'en ai deux. Parfois, je peux trouver trois pics. Je vais la nommer plurimodale ou bien multimodale. Quelle est la conclusion que je vais donner à mon prof? Si ma courbe elle est bimodale, si ma courbe elle est multimodale, donc effectivement le milieu il est hétérogène. الوسط غير متجانس. Mon milieu il est hétérogène, d'où les conditions écologiques sont en évolution, que ça soit positif ou bien négatif. Donc on verra l'allure de notre courbe, il coïncide à quoi? Regardez, vous devez faire attention. Combien de pics j'en ai? Tout le monde va me dire que seulement ça. Non, c'est faux. J'en ai ça, c'est 6, et j'en ai ça. Pourquoi vous allez me dire? Parce que ici, regardez, j'en ai quelle valeur? 2. Après, la courbe, elle s'est montée pour aller à 3. Donc, j'en ai 2 pics. J'en ai 2 sommets. Donc, quelle est la conclusion? Regardez avec moi, qu'est-ce que vous allez noter dans votre feuille d'examen? On remarque que la courbe de fréquence, elle est bimodale. Donc, la station, où on a réalisé le relevé, elle est hétérogène. C'est clair? Donc, ne gaspillez pas les points dans cette question-là. C'est très facile. Autre question que vous recevez dans l'examen, c'est déterminer les espèces qui caractérisent le milieu. Quelles sont les espèces qui caractérisent le milieu? Ça, vous devez apprendre. Mes chers élèves, les espèces caractéristiques du milieu, ce sont les espèces végétales dont l'indice de fréquence est égal à 4 et 5. Donc, retenez bien, lorsqu'on a une espèce, son indice de fréquence, elle est égale à 4 ou bien elle est égale à 5, ça veut dire c'est une espèce caractéristique. مميزة للوسط. Essayons de chercher tous ensemble dans notre tableau quelles sont ces espèces dont l'indice de fréquence est égal à 4 et 5. Commençons par la première espèce. Regardez avec moi. J'en ai 4. C'est une espèce caractéristique. Donc, vous allez noter son nom. C'est Curicurus suber. Ou bien, vous mettez dans... je vais vous montrer tout à l'heure maintenant comment vous allez répondre. Ici, 4. C'est une espèce caractéristique. 2. 3, non. 4, c'est une espèce caractéristique. 2, 3, pardon. 4, c'est une espèce caractéristique. 1, 2, 1.
1, 2, 3, 4, c'est une espèce caractéristique. Donc, les espèces caractéristiques du milieu, donc vous allez le noter comme la suite. Soit, mes chers élèves, vous le notez en chiffres, c'est-à-dire l'espèce 1, 2, 3, 4, 5, si vous n'avez pas eu du temps, assez de temps. Soit, vous écrivez les espèces caractéristiques du milieu, ce sont les espèces végétales dont l'indice de fréquence est égal à 4 et 5, et vous écrivez leur nom latin d'après le tableau. Quercus suber, Cestus arboreus, Caracis distacia, etc., etc. Donc, c'est bien retenu, les espèces caractéristiques. Ce sont les espèces dont l'indice de fréquence est égal à 4 et 5. Autre question que vous trouvez dans l'examen, ça dépend de votre prof, déterminer les espèces accompagnantes ou bien accompagnatrices. Donc, les deux sont justes. Accompagnantes ou bien accompagnatrices, ce sont les espèces dont l'indice de fréquence est égal à 3. Donc, je vais chercher dans mon tableau quelles sont les espèces qui ont l'indice de fréquence est égal à 3. Donc, ça, Chameropus humilis, c'est l'espèce 5, regardez, c'est une espèce qui a l'indice de fréquence est égal à 3. C'est une espèce accompagnante. Voilà une autre espèce. Donc, c'est l'espèce 8, c'est l'espèce rubia. Je cherche. Voilà une autre espèce. Et l'indice de fréquence est égal à 3, Dactylis glomerata. C'est une espèce accompagnante. Est-ce qu'il reste? Cherchez avec moi. Regardez, regardez, regardez. Et voilà une autre. Voilà une espèce dont l'indice de fréquence est égal à 3. Donc, on a bien maîtrisé les espèces caractéristiques, les espèces accompagnatrices ou bien accompagnantes. Autre question que vous pouvez trouver. Quelles sont les espèces accidentelles? Donc, les espèces accidentelles, ce sont les espèces dont l'indice de fréquence est égal à 1. Regardez avec moi les réponses, comment vous allez procéder dans l'examen. Les espèces, les espèces accompagnatrices, ce sont dont les indices de fréquence est égal à 3. Les espèces accidentelles, dont l'indice de fréquence est égal à 1. On a deux espèces, on va les chercher dans le tableau. Donc, regardez, j'en ai celle-là. Et j'en ai celle-là. C'est clair? Donc, j'espère que à travers cet exercice, vous avez bien saisi la notion de fréquence, la notion d'indice de fréquence, comment dessiner histogramme de fréquence, comment dessiner la courbe de fréquence et comment vous allez représenter votre conclusion et aussi déterminer les espèces caractéristiques, accompagnantes et accidentelles du milieu.